ou avec stupeur, alors qu'il se tenait au centre de l'arène, entouré d'une aura de lumière que nul n'avait jamais vue auparavant. Ses cheveux s'étaient dressés, étincelant d'un blanc éclatant, et quand ses yeux s'ouvrirent, ils brillèrent comme de l'or. Ce n'était pas une simple transformation, c'était quelque chose qui dépassait le niveau même de l'ultra-instinct. Whis, Gohan, Krillin, même Vegeta dans son coin, tous restèrent figés, dominés par l'étonnement et la crainte. Les yeux clos, Goku écoutait une voix profonde résonner en lui, la voix de Goten. Il soupira avec gratitude et murmura pour lui-même « Mon fils, tu as laissé une part de toi en moi. Ta force, ta douleur, ta foi en moi. Rien de ton sacrifice ne sera perdu. » Puis, il ouvrit les yeux d'un coup et l'or qui s'y embrasa fit trembler le lieu tout entier. Dans son cœur, une promesse éclata comme le tonnerre. « Goten, je te le jure, même si l'univers entier se dresse contre moi, je te vengerai. » Alors qu'il tendait les mains et commençait à se charger, l'espace alentour se mit à vibrer. Son cri fit trembler la terre jusque dans ses fondations, ébranla le ciel, fissura le sol. Ses compagnons reculèrent, même Whis n'osa s'approcher. Mais la secousse ne s'arrêta pas à la terre. Son écho atteignit les royaumes des rois. Belmod, Champa et les autres Akeishin sentirent la pression écrasante. Certains murmurèrent avec inquiétude « C'est une puissance sans précédent ». D'autres protestèrent « Si nous laissons cela continuer, il ne restera plus d'autorité pour nous ». Dans le palais, le grand Zeno applaudissait et riait « Waouh, notre héros est revenu, c'est tellement amusant !» Mais le grand prêtre, les yeux emplis de colère, pensait « Assez, je ne supporterai pas davantage. Je dois trouver l'occasion d'intervenir moi-même. Il a atteint un niveau qui menace même mes enfants. » Enfin, la secousse prit fin, mais le silence qui s'ensuivit était plus lourd que n'importe quelle tempête. Goku, les yeux clos, semblait lutter intérieurement pour contrôler cette nouvelle transformation jaillie des profondeurs de son être. Ses amis reprirent difficilement leur souffle. Krillin chuchota « Est-ce encore Goku, ou bien faisons-nous face à quelque chose de totalement différent ?» Gohan, grave, déclara « Je ressens que cette puissance n'est pas seulement celle d'un guerrier, mais quelque chose qui dépasse les rois eux-mêmes. » Tous tournèrent leur regard vers Whis, attendant sa parole. Celui-ci soupira avec inquiétude avant de dire « Ce que je vois devant moi, nul n'a l'accompli avant lui. C'est une fusion rare entre l'ultra-instinct et la transformation en Super Saiyajin. Un mélange indescriptible. Je pourrais l'appeler l'ultra-instinct doré. Quand la puissance de Goten s'est mêlée à celle de Goku, il a réussi à incarner la technique à travers une transformation Saiyan. Mais je crois malgré tout que cette forme reste incomplète. » Tous furent bouleversés. Vegeta, prêt à exploser de rage, tremblait, les poings serrés, et s'écriait en lui-même « Kakarot, encore une fois tu me surpasses. Tu as atteint un niveau où tu peux jouer avec la technique, la combiner au Super Saiyajin. Comment puis-je supporter cela? Il m'a devancé de 2 pas. » Mais Beerus, à quelques pas de là, ne chargeait pas leur émerveillement. Il était tendu à l'extrême. Goku, face à lui, les yeux dorés, embrasés par la vengeance, avançait lentement. Chaque pas résonnait comme une épée tranchant l'air et suffoquant les témoins. Whis, inquiet, songeait « C'est impossible. Beerus ne pourra jamais résister à une telle puissance. Je dois intervenir. Mais si je le fais, j'écraserai son orgueil. » Or, son orgueil lui est plus précieux que sa propre vie. Goku s'arrêta juste devant lui. Lentement, il leva la main vers Beerus sans dire un mot. Celui-ci se retrouva dans une position désespérée sous les yeux de tous les dieux de destruction qui gâtaient sa réaction. Il ne pouvait pas supporter d'apparaître faible ou craintif, alors il hurla d'une voix qui fit vibrer l'espace. « Je ne laisserai aucune trace de toi, Goku !» Son corps s'embrasa d'une énergie destructrice et il lança une attaque colossale, mélange de fierté blessée et de rage accumulée. Une explosion comme personne n'en avait jamais vu de la part de Beerus. Ses amis reculèrent en hurlant « Goku !» Ils crurent un instant que Goku avait été englouti par la tempête. Gohan cria « Père !» Mais au milieu de la poussière et des décombres, une seule phrase s'éleva de la bouche de Whis, glaciale, comme un coup de tonnerre. Il n'a pas encore utilisé une infime partie de son nouveau pouvoir. Un silence pesant s'installa, puis la poussière se dissipa. Goku apparut, debout exactement là où il se trouvait, la main toujours levée vers Beerus. Son corps n'était pas marqué, pas même d'une égratignure. Plus encore, ses traits étaient indifférents, comme s'il n'avait rien ressenti du tout. Les yeux de Beerus s'écarquillèrent, son corps tremblait plus que jamais. Sur une autre planète,
Champa observait en silence, les dents serrées. La colère le dévorait, non pas parce qu'il voyait Beerus vaincu, mais parce que l'adversaire de Beerus était Goku. Il frappa du poing et hurla « Ce vaurien de Goku, il dépasse toujours les limites, je ne lui permettrai pas d'aller plus loin !» Mais Vados, à ses côtés, ferma les yeux et secoua lentement la tête. Elle répondit d'une voix glaciale « Ne songe même pas à ce que tu imagines, Champa. Intervenir n'est pas une option. Ce que tu vois devant toi est bien au-delà de tes limites. Approcher ce combat signerait ta disparition. » Goku tourna son regard doré vers Beerus. Ses traits restaient froids, mais une ironie cinglante s'y dessinait. D'une voix profonde, il dit « C'est donc ainsi que finit un dieu de la destruction ? J'attendais de toi que tu me déplaces ne serait-ce que de quelques centimètres, mais il semble que je doive abréger ton existence, Beerus. » Avant que quiconque ne puisse comprendre, Goku disparut en un éclair et réapparut devant Beerus. Un seul coup, d'une vitesse inimaginable, frappa sa poitrine. Personne n'avait vu le mouvement, pas même Whis, qui murmura stupéfait « Cette vitesse, je n'ai jamais rien vu de tel !» Beerus s'écrasa violemment au sol, haletant, réduit à l'impuissance. Goku s'approcha de lui d'un pas calme, mais chaque foulée irradia une terreur glaciale. Sa voix, tranchante comme une lame, retentit. « Ne t'inquiète pas, je testais simplement l'effet de cette nouvelle transformation. Le coup qui t'a projeté au sol n'était que 1% de ma puissance. » Tous frissonnèrent, même Vegeta écarquilla les yeux incrédule. 1%? Et sa transformation n'est même pas complète? Piccolo, médusé, murmura « Si c'est vrai, Beerus n'a aucune chance. » En Goku bouillonnait une colère contenue, semblable à un volcan prêt à éclater. Sa voix vibrait, lourde de rage. « Je t'ai toujours défendu, Beerus, même face à la colère de mon fils. Mais toi, tu n'as pas hésité à me l'arracher. Désormais, je ne te pardonnerai pas. » À chaque pas qu'il faisait, la terre tremblait. Beerus, haletant, peignait à relever la tête, observant l'ombre de Goku se rapprocher inexorablement. Même Whis restait figé, partagé entre sa volonté de protéger Beerus et l'impossibilité d'agir sans briser son devoir. Goku leva la main, son énergie dorée flamboyante. Ses yeux étincelaient, fixés sur Beerus, et sa voix s'éleva, glaciale, implacable. « Voici ta fin, Beerus. » Mais soudain, avant qu'il ne libère son pouvoir, l'espace tout entier résonna d'une voix majestueuse venue du palais de Zeno. C'était le grand prêtre, plus furieux que jamais. « Whis, interviens immédiatement. Ne permets pas que cela continue. » Ces mots résonnaient comme un ordre sacré, ne laissant aucun choix à Whis. En une fraction de seconde, il se déplaça à une vitesse jamais révélée auparavant, brisant l'espace-temps pour foncer sur Goku. La collision fut semblable à la foudre, le sol explosa sous l'impact. Un cloud de poussière se leva, recouvrant tout. Krillin s'écria « Que se passe-t-il? Est-ce que Whis a attaqué Goku ?» Gohan demeurait figé, incapable de croire ce que ses yeux voyaient. Vegeta serra les poings et gronda « C'est impossible, Whis intervenir contre Kakarot !» Quand la poussière retomba, la scène s'éclaira. Goku se tenait toujours debout, son corps intact. Seul un filtré de sang marquait sa joue. Pourtant, ses yeux restaient glacials, comme si rien n'avait eu d'importance. Quant à Whis, il se tenait plus loin, ayant réussi à arracher Beerus des griffes de l'anéantissement. Son regard était d'une gravité inédite. Il cria d'une voix ferme « Assez Goku, tu ne peux pas aller plus loin, tu vas entraîner le chaos sur tout l'univers. » Mais la réponse de Goku fut implacable, glaciale, dénuée de toute pitié. « Le chaos, Beerus l'a aborté le premier en tuant mon fils. Et toi, Whis, tu viens de t'attirer ton propre malheur. Je n'ignorerai pas ton opposition. Même si l'univers entier se dresse devant moi, je n'oublierai jamais le sang de mon fils. Tu es le prochain, Whis. » D'un bond fulgurant, dépassant toute perception, Goku frappa Whis d'un coup titanesque qui fit trembler la terre. Pour la première fois, le corps de Whis s'écrasa au sol. Les amis eurent un hoquet de stupeur, incapables de croire à ce qui venait de se passer. Dans le palais royal, le grand prêtre observait la scène, le visage de plus en plus tendu. Il serra les poings et murmura pour lui-même « Non, ainsi Whis sera obligé d'utiliser toute sa puissance et l'univers sera détruit. Si je dois le faire, je désobéirai même aux ordres de Zeno. Je ne peux pas laisser ce désastre se propager. Zeno ne comprend pas la gravité de tout cela. Il se contente de s'amuser. » Sur Terre, Goku avançait lentement vers Whis, levant de nouveau sa main, préparant une énergie capable d'effacer toute existence. Il déclara d'une voix sombre « Crois-moi, Whis, même si tu utilises ta puissance maximale, mon sang bout en moi. Tu ne pourras rien contre moi tant que je porte la responsabilité de venger mon fils bien-aimé. » Mais Whis, malgré ses blessures, esquissa un sourire inattendu, presque incongru. Sa voix résonnait d'un calme troublant. « Félicitations Goku, tu viens d'atteindre 50% de ma puissance maximale. » Tous se figèrent sur place.
Krillin cria, stupéfait, 50%? C'est impossible! Gohan déglutit difficilement, la voix tremblante. Papa a dépassé toutes les limites de la logique. Mais Goku resta impassible face à cette révélation, fixant Whis d'un regard froid, tout en chargeant une attaque mortelle. Soudain, l'espace se déchira dans un éclat de lumière. Vados apparut, le visage glacial, et à ses côtés se tenait Champa, rugissant d'une colère orageuse. La stupeur s'empara de tous. Personne n'aurait imaginé qu'un dieu de destruction d'un autre univers interviendrait à cet instant. Mais Champa, le visage déformé par la rage et l'orgueil, tonna d'une voix grondante. « Je suis venu parce que je me suis juré de vaincre Béerus un jour, et je ne laisserai personne d'autre l'anéantir. Goku ne prendra pas cet honneur. » Béerus, étendu au sol, leva les yeux vers son frère avec froideur, puis se redressa péniblement. Il ne dit rien, mais ses traits révélaient qu'il était prêt à accepter le défi, voire à s'unir cette fois. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, ils semblaient d'accord sur un ennemi commun. Goku sourit avec sarcasme, ses yeux pleins de confiance, et déclara calmement « Même si vous vous unissez, cela ne changera rien. Je peux mettre fin à vos vies en quelques secondes, mais je vais vous accorder l'honneur d'essayer. 1 minute de jeu avec vous, pas davantage. » Les deux frères se sentirent insultés et attaquèrent ensemble, lançant des assauts mortels parfaitement synchronisés contre Goku. Mais la surprise fut terrible. Leurs mains se figèrent avant de l'atteindre, comme paralysées par une force mystérieuse. Dès que Goku libéra une aura brûlante de son corps, la lumière explosa comme un volcan, projetant les deux dieux au loin et roulant sur le sol. Ils ne renoncèrent pas. Se repliant à distance, ils bombardaient Goku d'attaques incessantes, mais en vain. Chaque coup se dissipait devant lui comme de la fumée. Pendant ce temps, Vegeta demeurait figé, ses veines gonflées par la rage. Il ne supportait pas de voir Goku dominer à ce point. Soudain, il se retourna brusquement et aperçut le Kai Shonin de l'univers 7 juste derrière lui, l'observant d'un air lourd de sous-entendu, comme si une idée sombre germait déjà. Goku s'apprêtait à lancer son attaque finale, son aura prête à détruire tout ce qui l'entourait. Il sourit avec assurance et déclara « La minute est écoulée. Voici votre destin. » Mais avant qu'il exécute son coup fatal, une explosion violente retentit dans un coin du champ de bataille. Tous s'immobilisèrent, leurs regards convergeant vers la source. La poussière se dissipa lentement, révélant une scène incompréhensible. Le Kai Shonin de l'univers 7 gisait au sol, sans vie, son aura totalement éteinte. La stupeur frappa les témoins comme de la foudre. La victime n'était pas tombée sous les coups d'un ennemi inconnu, mais par la main de Vegeta. Il se tenait droit, le visage dur, les yeux perçants, le sang bouillonnant comme du feu. Ses compagnons crièrent horrifiés. « Vegeta, qu'as-tu fait ?» Même Goku resta figé, le visage marqué par l'incompréhension. Mais l'impact le plus terrible fut pour Béerus. Son corps trembla, son énergie s'éteignit, car la mort du Kai Shonin signifiait aussi la fin du dieu destructeur. Il tomba à genoux, gémissant faiblement, puis leva ses yeux vers Whis, soufflant d'une voix saccadée. « Whis, je ne pensais pas que ma fin viendrait ainsi. Prends soin de toi et protège le sacré. » Puis il tourna son regard vers son frère Champa. Champa, bouleversé, cacha mal sa stupeur, sa voix tremblante alors qu'il rugissait. « Imbécile, comment oses-tu me quitter maintenant ?» Et dans un instant brutal, l'aura de Béerus s'éteignit définitivement. Son corps se dissipa dans le néant, ne laissant derrière lui qu'un vide oppressant. Tout le monde hurla contre Vegeta, réclamant des explications, mais il ne prononça pas un mot. Ses yeux restaient fixés sur le sol, comme s'il portait un secret trop lourd pour être révélé. Seul Goku le regardait en silence, et au fond de lui, il se parlait. « Vegeta, je sais que tu n'as pas fait ça par trahison. Il y a autre chose derrière ta décision, quelque chose de plus douloureux que ce que nous pensons. » À cet instant, le grand prêtre fit enfin son entrée. Il se plaça au centre de l'arène, ses yeux flamboyants fixant chacun d'entre eux. Tous frémirent, surtout Vados, qui tenta de cacher sa peur derrière un visage figé. Le grand prêtre s'avança vers Whis, ses pas résonnant lourdement, et sa voix s'éleva, ferme et implacable. « Il y aura un jugement, et quiconque a commis une faute recevra son châtiment sans pitié. Toi, Whis, tu as osé combattre au-delà des limites autorisées. Bien que tu sois mon fils préféré, ton acte ne sera pas pardonné. Tu seras déchu de l'honneur des anges, abandonné, sans but, sans cadre, errant à jamais dans cet univers. » Les larmes coulèrent des yeux de Vados, son cœur brisé par la douleur et la stupeur. Elle savait que Whis avait commis une erreur, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse tout perdre ainsi. Quant à Goku, il demeurait les yeux clos,
comme si plus rien n'avait d'importance désormais. Whis avança lentement, ôta ses vêtements royaux, comme si toute sa dignité tombait avec eux. Il leva les yeux vers son père et répondit d'une voix rauque, mais empreinte de sérénité. « J'ai compris que j'ai dépassé ma condition, et que je ne suis plus digne de l'honneur des anges. J'accepte ton jugement, père, même si je dois errer sans identité. » Le silence retomba. Puis le grand prêtre tourna son regard vers Vegeta, sa voix encore plus sévère. « Vegeta, tu es la cause de la mort de Beerus et du Kaioshin. Tes crimes ne peuvent rester impunis. Ta sentence sera l'emprisonnement pour une longue durée, afin que tu comprennes la signification des chaînes, toi qui as vécu toute ta vie à poursuivre une force sans limite. » Vegeta serra les poings de rage, mais se contint avec peine. Trunks accourut vers son père, les yeux noyés de larmes, criant « Papa !» Mais tous savaient que la sentence la plus lourde n'était pas encore tombée. Le grand prêtre leva la main et sa voix résonna, emplissant l'arène de crainte. « Et maintenant vient le tour de Goku. Sa punition sera la plus sévère de toutes, car c'est lui qui a éveillé la discorde, bouleversé l'équilibre et rompu l'ordre de l'existence elle-même. Ainsi, tu seras banni de cette dimension. Tu seras jeté dans le vide, un lieu sans temps, sans vie, ni même la mort. Tu y resteras pour l'éternité dans un néant insoutenable, car il n'y a pas de pardon pour celui qui a touché au sacré et éveillé la rébellion. » La nouvelle tomba comme un éclair sur les cœurs. Les amis de Goku restèrent figés, les larmes coulant de leurs yeux. Gohan cria en pleurant « Non, c'est impossible, j'ai déjà perdu Goten. Et maintenant, je vais te perdre toi aussi, papa !» Krillin et Tortue Géniale, les visages en pleurs, suppliaient pour un allègement. Le vieil homme s'écria d'une voix suppliante « Grand prêtre, je t'en prie, épargne-le. Goku n'est pas mauvais, il s'est toujours battu pour la justice. » Mais Vados leva la main et répondit d'un ton ferme « Silence tous, mon père ne revient jamais sur ses décisions. Ce qu'il a prononcé est gravé. » Au milieu de cet effondrement, Goku resta debout, les yeux clos, comme dépourvu d'émotion. Puis soudain, il inspira profondément et parla doucement. Des mots simples, mais lourds de sens. « Je sais que ce qui s'est passé est de ma faute, et que j'ai franchi les limites. Je demande pardon à vous tous. Mais croyez-moi, mon intention a toujours été bonne. Je ne serai pas seul. L'esprit de Goten est toujours en moi. Son énergie coule dans mon corps et m'accompagnera partout où j'irai. » Les sanglots de Gohan redoublèrent. Sa voix tremblante. « Papa, ne me laisse pas. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » Goku s'approcha légèrement, lui adressant un sourire pur. « Gohan, écoute-moi bien. Goten a toujours voulu atteindre l'ultra-instinct. Ce que j'ai fait, c'était pour lui, même si ça devait finir ainsi. Maintenant, c'est à ton tour. Porte son héritage. Utilise ton temps pour accomplir ce qu'il a atteint et deviens le bouclier qui protège la Terre. » Ces paroles transpercèrent les cœurs, tandis que le compte à rebours commençait. Goku ferma de nouveau les yeux et cette fois murmura, comme s'il parlait directement à Goten. « Je suis en paix. Nous nous reverrons. Quelque part, un jour. » Dans un éclair éblouissant, Goku disparut, emportant avec lui Vegeta, laissant derrière eux une tristesse indisible. Les jours passèrent, chacun englouti dans le deuil. Il ne resta qu'un vide étouffant. Dans le monde du vide, où il n'y a ni son, ni lumière, ni temps, Goku était assis, immobile comme une statue, le visage sans émotion. Pas de vent, pas de vie, seulement l'éternité du néant. Il réfléchissait en silence, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Mais même ses pensées semblaient se dissoudre dans le vide. Soudain, dans un recoin sombre de cette obscurité, un visage indéfini apparut, très flou, seulement des yeux luisant faiblement. Un murmure retentit dans les ténèbres. « Un nouvel être a été jeté ici. Cela n'était pas arrivé depuis des âges. J'ai attendu si longtemps. Et maintenant, peut-être que mon heure est venue.